La grâce de Dieu est le vrai appel du croyant. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup de personnes parlent de leur destinée. On entend souvent « je dois entrer dans ma destinée ». Mais la vraie question est « qu'est-ce que la Bible nous enseigne vraiment ?» Est-ce que notre destinée est simplement de recevoir des bénédictions, la prospérité ou le succès? Ou bien est-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre la grâce de Dieu. 1. Le salut est un don de Dieu. La Bible nous dit clairement que le salut ne vient pas de nos œuvres. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons. C'est Dieu qui nous sauve par sa grâce. Quand une personne croit véritablement en Jésus-Christ, elle devient un enfant de Dieu. 2. Jésus donne la vie éternelle. Jésus lui-même a dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Quand Jésus donne la vie éternelle, ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie qui ne finit jamais. Jésus a aussi dit à propos de l'eau vivante « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Cela signifie que le salut que Jésus donne est complet et définitif. 3. Après le salut vient le service. Cependant, être sauvé ne signifie pas rester passif. La grâce ne nous appelle pas à l'oisiveté, elle nous appelle à servir Dieu. Éphésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais elles sont le fruit du salut. Nous servons Dieu non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. 4. La vraie destinée du croyant. La vraie destinée du croyant n'est pas simplement de recevoir des bénédictions terrestres. Notre destinée est de glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Dans la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu ont souffert. Les prophètes ont été rejetés. Les apôtres ont été persécutés. Même Jésus a été crucifié. Leur appel n'était pas basé sur le confort, mais sur l'obéissance à Dieu. Donc entrer dans la volonté de Dieu signifie aimer Dieu, obéir à sa parole, servir les autres, annoncer l'Évangile. Conclusion. Bien-aimés, la plus grande bénédiction que nous avons n'est pas la richesse, ni la réussite, mais le salut en Jésus-Christ. Si nous avons Christ, nous avons déjà tout. Alors ne cherchons pas seulement les bénédictions de Dieu, cherchons le Dieu des bénédictions. Que notre désir soit de dire « Seigneur, je veux vivre pour ta gloire et accomplir ta volonté. » Amen.